Hier, on a appris que le Canada a le taux d'inflation le plus haut depuis 30 ans, que le taux d'inflation, 4,7 augmente près de 2 plus rapidement que les salaires pour les Canadiens, ce que cela veut dire une réduction de paie pour le Canadien moyen. Mais quand on a dit que c'était juste l'inflation, que le gouvernement a causé cette inflation, leur défense était même pire que l'allégation. Permettez-moi d'expliquer. Ils ont dit que l'inflation était le résultat des chaînes internationales d'approvisionnement, que COVID a interrompu ces chaînes, ce qui a mené à une augmentation de prix. Mais ce qui est bizarre avec cette explication, Monsieur le Président, c'est que les mêmes produits qui augmentent le plus, c'est les produits que nous avons ici au Canada. Commençons avec le chauffage pour les maisons. Ça a augmenté de 26 Nous avons ici au Canada 1 000 milliards de pieds carrés de gaz naturel. Je vais le répéter. 1 000 milliards pieds carrés de gaz naturel ici au Canada. Donc, nous pouvons fournir nos familles avec le chauffage de l'énergie domestique ici au Canada. Ça n'a rien à voir avec les chaînes d'approvisionnement internationales. Deuxièmement, une augmentation de 43 de coût de l'essence. Qu'est-ce que nous avons ici? Le deuxième plus grand montant de pétrole au monde. Donc, pourquoi est-ce que dépendons-nous sur les chaînes d'approvisionnement international si on a le pétrole ici au Canada? Hier, le premier ministre a dit que c'était pour sauver la planète qu'on dépend de pétrole d'ailleurs au monde. Et il s'est même moqué du Parti conservateur en disant que ceux qui veulent produire de pétrole ici veulent simplement drill, baby, drill. Mais c'est lui qui veut drill, baby, drill. Juste pas ici au Canada. Il veut davantage de production pétrolière autour du monde. J'étais à Saint John, Nouveau-Brunswick, l'autre jour. Et je regardais l'océan, il y avait un grand navire dans le mer pour transporter le pétrole ici au Canada de le Moyen-Orient. Ce pétrole provenait de l'Égypte. Là, dans le côte nord de l'Égypte, sur la Méditerranée, ce navire a été rempli de pétrole qui proviennent de la mer Rouge. Comment est-ce que les Égyptiens ont pu transporter ce pétrole de la mer Rouge au Méditerranée? Un oléoduc. Donc, le gouvernement ici est pour les oléoducs construits en Égypte pour transporter le pétrole du Moyen-Orient à un navire qui doit se transporter en passant tout l'océan Atlantique et en brûlant, ironiquement, le diesel pour se transporter ici au Canada, augmentant le risque d'une fuite de ce pétrole dans l'océan afin d'emmener le pétrole dans l'est du Canada à un prix plus élevé. Donc, les Canadiens de l'Est paient davantage pour leur essence et d'autres produits pétroliers à cause du fait que le gouvernement a empêché un oléoduc de l'Ouest canadien à Saint John, Nouveau-Brunswick. Donc, quand le premier ministre dit que l'essence est trop élevée en coût à cause du fait qu'il y a des problèmes des chaînes d'approvisionnement internationales,
C'est même pire comme condamnation de ce politique quand on constate qu'on aurait pu livrer le pétrole aux Canadiens de Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et ailleurs dans l'Est du Canada si lui avait permis la construction d'un oléoduc, si lui avait permis les Canadiens dans l'Ouest de produire davantage de pétrole de façon environnementale et écologique, au lieu d'importer davantage de la Moyen-Orient. Troisièmement, la nourriture. La nourriture va augmenter en coût pour une famille moyenne de 1 000 $ l'année prochaine, selon l'Institut de nourriture de l'Université Dalhousie. Un autre 1 000 $ pour une famille de la classe moyenne de se nourrir, pour une mère monoparentale de nourrir ses enfants. Qu'est-ce que nous avons ici au Canada? Nous avons le 3e plus grand montant de terrain agricole par capita au monde. Pourquoi est-ce que le gouvernement dit que les chaînes d'approvisionnement internationales sont responsables de l'augmentation de nourriture ici au Canada quand nous sommes capables de produire notre propre nourriture sur un terrain qui est plus grand que tous les autres pays au monde, sauf que 2 par capita? Nous avons les fermiers et le terrain pour produire notre propre nourriture ici et pour en profiter. En fait, si les Canadiens se dispersent partout au pays de façon égale, chaque Canadien aurait 33 champs de football pour lui-même, pour chaque personne. Donc, on a le terrain pour produire la nourriture. On devrait pouvoir le faire ici. Pourquoi ne le fait-on pas? Parce que les taxes sur le carbone, la paperasse, les autres réglementations empêchent nos fermiers à en produire davantage de façon abordable. Et finalement, hier, on a appris de l'Association de propriété que le coût des maisons a augmenté entre 20 et 25 % d'une année à l'autre. Mais pourquoi? Qu'est-ce que nous avons ici au Canada? Nous avons ici au Canada un terrain on est plus grand que tous les autres pays au monde, sauf que la Russie. Donc, ici au Canada, on a aussi le bois d'œuvre pour produire davantage de maisons. On ne peut pas blâmer des chaînes d'approvisionnement internationales pour le prix qui a augmenté pour les terrains canadiens. Les terrains canadiens n'ont pas des chaînes d'approvisionnement. Ils sont déjà ici. La terre a été créée il y a des milliers d'années avant notre arrivée. Donc, ça ne pourrait pas être un problème avec des chaînes internationales. C'est un problème qui se trouve ici. Donc, on trouve qu'on ne produit pas assez de l'énergie pour chauffage et l'essence. On ne produit pas assez de nourriture pour nourrir notre population. On ne produit pas assez de maisons pour fournir un abri à notre population. Et maintenant, la conséquence, c'est que 85 % des jeunes Canadiens se disent vouloir acheter une maison, mais n'ont pas les moyens pour le faire. Et l'écart entre les très riches qui ont des grands chalets et des grands châteaux qui gonflent en valeur devient plus riche, et les gens qui doivent loyer une place deviennent plus pauvres parce que chaque journée, la valeur de leur dollar réduit en valeur. Qu'est-ce que nous produisons ici au Canada? Mais la monnaie. On imprime davantage de monnaie.
Peut-être c'est la seule façon que le gouvernement veut appuyer le secteur de foresterie en produisant davantage de monnaie en papier, Monsieur le Président. Mais la réalité est qu'on a 400 milliards de dollars davantage qui courent après le même montant de produits, ce qui gonfle les prix. Il y a une autre façon de faire. En Suisse, par exemple, ils ont un taux d'inflation d'1,5 %, donc le tiers de notre taux d'inflation. Pourquoi? Parce que la Suisse n'imprime pas de l'argent. L'augmentation de leur approvisionnement de monnaie était 6 %. Ici, c'était 23 % ici au Canada. Donc, nous créons 4 fois plus de l'argent ici au Canada. Donc, nous avons 3 ou 4 fois plus d'inflation ici au Canada quand on le compare aux Suisses. Mais les gens vont dire que certains de ces produits que nous produisons ici au Canada, on ne peut pas les consommer tous. On ne peut pas consommer tout le pétrole que nous produisons, tout le gaz naturel, toute la nourriture que nous produisons et tous les autres produits. Et c'est vrai. Mais l'une des façons de combattre l'inflation, c'est de vendre davantage de produits au monde pour augmenter la valeur de notre dollar. Si on exportait davantage de nos produits de valeur, ça augmente nécessairement la valeur du dollar et ça nous permet d'acheter davantage sur les marchés mondiaux. C'est ce qui arrive en Suisse. À cause du fait que le franc suisse vaut 8 % plus que le dollar américain. Ils ont l'avantage, quand il y a une concurrence pour acheter un produit sur les marchés internationaux, leur franc a beaucoup plus de pouvoir parce qu'il vaut plus. Le dollar canadien vaut 20 % de moins comparativement aux États-Unis. Donc, nous avons moins de pouvoir d'achat sur les marchés internationaux. Donc, en utilisant nos propres ressources afin de les produire davantage, ce n'est pas juste pour fournir notre propre monde avec les produits, mais c'est pour augmenter la valeur et le pouvoir d'achat de notre dollar à l'échelle internationale. Et avant que les gens nous avertissent que l'augmentation de dollar va nuire à nos exportations, ça n'a pas arrivé en Suisse. En fait, ils ont un surplus en termes de l'échange international. Ils vendent plus au monde qu'ils ne l'achètent. Pourquoi? Parce qu'ils permettent la liberté d'entreprise d'en produire davantage. Eux autres créent des produits. Nous créons de l'argent. C'est ça ce que nous devrions changer. Donc, la politique du Parti conservateur, c'est de permettre la construction des oléoducs pour pouvoir fournir nos propres gens avec une énergie propre et abordable et pour exporter au monde. De permettre à nos entreprises énergétiques de produire du gaz naturel afin de fournir un chauffage plus abordable à nos populations. D'arrêter d'empêcher nos fermiers pour leur permettre d'avoir davantage de produits alimentaires à un coût plus raisonnable. Et aussi de vendre 15 % des 37 000 édifices du gouvernement fédéral qui sont sous-utilisés, surtout depuis COVID et l'arrivée de travailler chez soi. Donc, ça va permettre davantage de construction et de transformation pour des maisons. Donc, encore, au lieu de créer de l'argent, nous allons créer davantage des produits que l'argent achète. Donc, c'est ça l'approche. Alors, produire davantage, dépenser moins avec des chèques de paie et non pas la dette.